Alors, maintenant nous allons aborder le recueil proprement dit, avec notamment votre source d'inspiration, peut-être de façon plus générale et peut-être de façon plus particulière pour ce recueil. Bon. Alors, dès qu'on parle d'érotisme, on pense au mot fantasme. Donc l'un des seuls mots qui peut s'écrire de deux façons différentes dans cette langue française tellement compliquée. Bon, alors oui, les fantasmes, c'est assez personnel. J'ai envie de dire que, personnellement, je dirais, s'il n'y a pas de fantasme, pour moi, l'érotisme est quasi impossible. Je ne conçois pas l'un sans l'autre. Maintenant, par fantasme, j'entends un fantasme, en principe, ne l'est plus quand il est réalisé. En principe. Et puis, bien sûr, il faut s'entendre. Je suis pour l'érotisme entre deux adultes consentants. Ça, c'est une chose qui... Je ne dis pas ça pour être moralisateur, je dis ça parce que ça me semble quand même très, très important. Alors, les sources d'inspiration, en ce qui me concerne, c'est ça la question. Tout à fait. Mais, en fait, je pense qu'il y a... Enfin, l'un des deux textes, en tout cas, que j'ai commis pour ce recueil, part un petit peu dans le fantastique. Donc, c'est vrai que ça peut être une source qui... peut-être de manière paradoxale, aboutit à l'érotisme. C'était un brûlant amour. Oui, ça s'appelle un brûlant amour, effectivement. Ça, c'est une source d'inspiration, parce que le fantastique permet l'accès à une certaine forme, dans le fond, de merveilleux. Même si ce merveilleux, à l'inverse des contes populaires, qu'on appelle les contes de fées, se termine mal dans le récit fantastique type.